La semaine dernière, vous avez voté sur le forum de No Life pour déterminer le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui, et c'est l'œuvre de Don Bluth qui l'a emporté avec 42,3% des voix samedi matin à 10h. Dans les années 80 et 90, les films des studios Walt Disney n'avaient qu'un seul vrai concurrent, et c'était le studio d'animation de Don Bluth, aux films souvent sombres et poétiques, et parfois aussi un peu bizarres et maniérés. Le réalisateur texan a par la suite connu quelques revers de fortune et s'est fait plus rare sur nos écrans. Donald Virgil Bluth est né en septembre 1937 à El Paso. Très jeune, il tombe amoureux des films d'animation Disney et décide de devenir animateur. Il a un bon coup de crayon et est recruté en 1955 pour travailler comme assistant de John Lounsbery, l'un des 9 grands animateurs du studio connu sous le nom de Nine Old Men. Bluth va apprendre les ficelles du métier d'animateur sur La Belle au bois dormant et Merlin l'Enchanteur. Il rejoint par la suite le studio Filmation pour travailler en tant qu'artiste layout sur diverses séries animées pour la télévision, comme Les Aventures d'Archie ou Sabrina l'apprentie sorcière. Fort de cette expérience, il retourne chez Disney en 1971 où il travaille en tant qu'animateur sur Robin des Bois ou encore Bernard et Bianca, puis en tant que directeur de l'animation sur Peter et Elliot le Dragon. Mais Don Bluth trouve que ses projets sont bien loin de la magie de l'âge d'or de Disney. À cette époque, la société est en perte de vitesse et les longs métrages animés produits à l'économie, par exemple en recyclant des séquences d'animation. Don Bluth ne s'épanouit pas en travaillant de cette manière. En 1979, pendant la production de Rox et Rookie, il décide de faire sécession afin de monter sa propre compagnie et réaliser des films d'animation dignes de ceux qui le faisaient rêver quand il était enfant. Il est rejoint par une dizaine d'autres employés du studio, parmi lesquels son ami Gary Goldman, avec lequel il co-réalisera la plupart de ses films. Le premier film de Don Bluth Productions sort en 1982. Il s'agit de Brisby et le secret de Nîmes. Mais le film a coûté cher et ne rencontre qu'un succès d'estime. Du coup, Don Bluth se retrouve sur la paille. Il s'associe alors avec la société Cinematronics, qui produit des jeux d'arcade, et réalisera les fameux jeux sur Laserdisc Dragon's Lair et Space Ace. Malheureusement, le jeu vidéo connaît une grave crise économique au milieu des années 80, sonnant le glas de la société. Don Bluth parvient toutefois à rebondir en joignant ses forces à celles d'un homme d'affaires, Maurice Sullivan, pour fonder les studios Sullivan Bluth. Il déménage à Dublin afin de profiter des aides mises en place par le gouvernement irlandais et les affaires reprennent. À cette époque, Steven Spielberg cherche à se lancer dans l'animation. Émerveillé par le secret de Nîmes, il décide de confier à Don Bluth le projet qu'il est en train de monter avec Universal, Fievel et le Nouveau Monde. À sa sortie en 1986, Fievel devient le plus gros succès de l'histoire du film d'animation, en dehors des productions de Walt Disney. Don Bluth réalisera un autre film en collaboration avec Spielberg, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles en 1988, qui sera lui aussi un énorme succès. Il ne sera toutefois pas impliqué dans Fievel au Far West ou les douzaines de suites direct-to-vidéo du Petit Dinosaure. Don Bluth peut désormais mettre en chantier ses propres projets. Le premier d'entre eux, Charlie, alias All Dogs Go to Heaven en version originale, rencontrera un succès modeste en salle mais cartonnera en vidéo. Malheureusement, les films suivants, Rocorico, Pousselina ou encore Le Lutin Magique, seront des bides et honnêtement pas de très bons films. En 1995, le studio fait faillite. C'est encore une fois un partenariat fructueux, en l'occurrence avec la 20th Century Fox, qui va remettre la carrière de Don Bluth sur les rails. En 1997, Bluth et Goldman réalisent Anastasia, qui leur permet de renouer avec le succès. Ce retour en grâce sera toutefois de courte durée, puisque leur film suivant, Titan A.E., un récit de science-fiction épique mélangeant animation traditionnelle et images de synthèse comme jamais auparavant, sera quant à lui un flop. Après Titan A.E., Bluth et Goldman disparaissent des projecteurs. Bluth ouvre un théâtre et réalise de temps à autre des scènes cinématiques de jeux vidéo ou des clips. En 2011, les deux compères supervisent la réalisation de Tapper World Tour, remake d'un vieux jeu d'arcade où l'on incarne un barman. Aux dernières nouvelles, Don Bluth travaille actuellement à la réalisation d'un long métrage adapté de Dragon's Lair, qui lui permettrait de faire son grand retour dans le monde de l'animation. En ce qui me concerne, mon film préféré de Don Bluth reste quand même sa toute première réalisation, Brisby et le secret de Nîmes, qui m'a énormément marqué quand j'étais enfant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, et ça tombe bien, ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.